À l'issue de la première journée de sa visite d'inspection des composants du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, le Premier ministre affirme que la mise en œuvre du programme progresse plus rapidement que prévu. Le ministre de l'Élevage rencontre à Néma les éleveurs dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux dangers des incendies saisonniers organisée par les secteurs. La journée internationale des langues des signes a été célébrée à Nouakchott sous le slogan « Vers un avenir numérique plus inclusif pour les personnes sourdes ». Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a adressé ce samedi un message de félicitations à Sa Majesté, le roi Philippe VI d'Espagne, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Voici les textes de ce message. Majesté, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple espagnol ami davantage de progrès et de prospérité. C'est le lieu de vous réitérer également notre volonté de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a adressé samedi un message de félicitations à son Excellence, M. Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ce message est ainsi libellé. Excellence, chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes souhaits au peuple frère de Guinée équatoriale de réaliser davantage de progrès et de prospérité. Je vous affirme également notre volonté de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani. Le Premier ministre Mokhtar Ould Ladjai a entamé aujourd'hui une visite des composants du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott, lancé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, le 20 janvier dernier. Cette visite d'inspection et d'information d'une durée de 2 jours vise à évaluer l'avancement des travaux, conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, à s'assurer de leur réalisation dans les délais impartis et suivant les normes techniques consignées dans les cahiers des charges et à les suivre étroitement leur exécution. À l'issue de cette première journée de la tournée, Monsieur le Premier ministre a fait la déclaration suivante. Au vu des ambitions de son Excellence le Président de la République, nous ne serons jamais satisfaits. Mais en prenant en compte les délais contractuels fixés aux entreprises, je peux dire que je suis satisfait. Le taux d'avancement du programme dépasse, pour plusieurs chantiers, dépasse les délais déjà consommés des délais contractuels. Donc, de ce point de vue, je suis plus que satisfait. Je pense que les principales conclusions, c'est que la transparence dans la passation des marchés, le paiement des entreprises à temps, le suivi de proximité dans l'appareil administratif des chantiers sont les ingrédients d'une réussite de l'exécution des projets dans les délais. Donc, en termes de délais, comme je viens de dire, les choses avancent bien. Sur le plan qualité, je ne suis pas spécialiste. En apparence, ce que je vois, je pense, montre que la qualité est satisfaisante. Mais aussi, les bureaux de contrôle et les bureaux de suivi sont là. Ils sont interpellés à chaque fois. Et je pense qu'il n'y a aucune administration, aucune autre autorité qui a le pouvoir de faire des pressions sur eux pour valider les décomptes des entreprises. Donc tous ces éléments-là
m'amène à dire que la qualité est acceptable. Il y a eu des petits reproches au niveau de la finition. Ils seront traités dans les meilleurs délais. Les bureaux de contrôle, leur attention a été attirée sur ça. Et les ministres et les administrations concernées feront le nécessaire dans les prochains jours. Inch'Allah. Nous attirons l'attention des téléspectateurs que l'intégralité de cette communication, de cette déclaration en langue arabe sera diffusée juste après ce journal. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a porté sur 26 sites répartis dans les 3 wilayas de la capitale. La visite d'inspection et d'information a commencé par les travaux d'élargissement de la route de l'aéroport et comprend également les infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques, électriques et autres. Mohamed Khattat. C'est une visite de terrain, la deuxième au cours de l'année, aux composantes du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, lancé le 20 janvier dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avec une enveloppe de 50 milliards de nouvelles Zouguia, que le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a commencé par l'inspection des travaux d'élargissement de la route longue de 17 km reliant le carrefour El Berrad à l'aéroport international de Oumoutounssi de Nouakchott avant de contourner la capitale sur 60 km. Dans la composante éducation, le Premier ministre a visité plusieurs établissements scolaires, comprenant des écoles primaires et secondaires dans différentes Moukhata'a de Nouakchott, écoutant des explications détaillées sur ces infrastructures, renfermant la construction de 11 écoles primaires et 19 secondaires, en plus de la rénovation et l'extension de 190 écoles primaires et 21 établissements secondaires, en outre de la construction de classes pilotes. De même que le Premier ministre s'est informé de lui-même sur l'avancement des travaux dans des centres de santé en cours de réalisation à Tevraghzena et à Riyad, en plus de l'extension d'autres centres dans ce volet santé visant à construire 28 centres de santé ainsi que la réhabilitation de 7 autres. Au volet jeunesse et sport, le stade d'El Mina, qui a été doté de solides gradins, fut une autre étape de la tournée du Premier ministre qui a suivi des explications détaillées sur le sujet avant de visiter la piscine semi-olympique de 1000 places ainsi que la salle multisport de 400 places et le centre des jeunes de Sabra. Au cours de cette visite d'inspection et d'information, le Premier ministre a exhorté les responsables de ces projets à accélérer leurs travaux afin de les achever dans les délais, notant que les entreprises qui supervisent la mise en œuvre des projets n'accusent pas de retard dans le paiement des tranches financières et que le gouvernement les a accompagnés, vu le caractère exceptionnel du programme cher au président de la République afin de construire une ville moderne et répondre à tous les besoins nécessaires des citoyens. Nous restons sur cette visite du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye aux composants du programme d'urgence de développement de la ville de Nouakchott qui, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre du suivi continu des projets de développement et d'une inspection sur le terrain de leurs avancements afin de garantir le respect des spécifications techniques et des délais impartis dans les documents contractuels. Maïmounalou. 8 mois après le lancement des travaux dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la capitale Nouakchott, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye inspecte l'état d'avancement des chantiers et le niveau de progression des travaux. 4 composantes principales du programme ont été visitées par le Premier ministre: l'éducation, la santé, la jeunesse et le sport, ainsi que les infrastructures routières. Dans la Mourata d'Arafat, au sud de Nouakchott, le Premier ministre a visité une école dont les travaux sont achevés et qui sera mise en service dès le début de la nouvelle année scolaire. Dans le quartier de Velouja, il a inspecté l'avancement des travaux du centre de santé supervisé par l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets. Un peu plus loin, dans le quartier de Saada, Mourata de Toujini, le Premier ministre a visité un centre de santé en cours de construction. Sur place, il a écouté les responsables du chantier s'enquérant des détails, identifiant les manques et insistant sur la nécessité d'accélérer les travaux tout en respectant les normes. Dans le même quartier, toujours à Toujinine, le wilaya de Nouakchott Nord, il a visité un lycée réalisé par la Délégation générale de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour. À Darnaïm, il a visité le centre de santé en construction ainsi qu'un lycée en cours de réalisation comprenant 12 salles de classe, plusieurs annexes et la réhabilitation de la clôture.
De là, le Premier ministre s'est rendu au centre de santé en construction dans le quartier de Dar el-Barka, toujours à Darnaïm, ainsi qu'à une portion de la route de contournement autour de la capitale. La visite s'est achevée dans la Mourata de Xar, où il a inspecté le lycée Soukouk, qui comprend 12 salles de classe, un bâtiment administratif, un logement pour le directeur, des installations techniques, un laboratoire et plusieurs autres annexes. Il a également visité le centre de santé adjacent construit sur une vaste superficie. Le Premier ministre a salué l'avancement des travaux dans plusieurs de ces chantiers, tout en adressant un message clair à ceux dont le rendement a été jugé insuffisant, indiquant que l'État a attribué les marchés en toute transparence. Il n'y a aucune raison de retarder les paiements et aucun relâchement ou négligence dans l'exécution des travaux ne sera toléré. Le respect strict du cahier des charges est impératif. Le Premier ministre était accompagné au cours de cette tournée par les ministres de la Santé, de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif, des infrastructures et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre. Le ministre de l'Élevage, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a présidé ce matin à Néma une réunion élargie avec les éleveurs et les acteurs du secteur. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation contre les incendies saisonniers. Étaient présents les autorités administratives et les élus des Mourata de Néma, Amourch, Adel Bagrou et Walata, ainsi que des responsables militaires et sécuritaires et plusieurs chefs des départements régionaux et d'Alifal. C'est à Néma que s'est tenue l'une des étapes majeures de cette campagne nationale, avec une réunion de sensibilisation rassemblant les autorités administratives, les élus locaux de Mourata de Néma, Amourch, Adel Bagrou et Walata. Dans son allocution à cette occasion, le ministre a insisté sur l'importance stratégique de la prévention des pâturages, affirmant que la protection permet de réduire les charges de l'État en période de sécheresse et de soutenir l'économie rurale. Il a annoncé que la construction de nouvelles lignes coupe-feu et l'entretien des anciennes, tout en appelant les maires et les services de sécurité à surveiller les mouvements des éleveurs, intensifier les communications sur la protection des ressources pastorales. Les éleveurs présents ont exprimé plusieurs préoccupations, dont la nécessité d'un plan opérationnel, la suppression des réserves entravant l'accès des pâturages et à l'agriculture. Au cours de cette visite, le ministre de l'Élevage est également rendu dans plusieurs institutions relevantes de son département. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur leur fonctionnement et leur mission. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a commémoré aujourd'hui à Nouakchott la journée internationale de la langue des signes. Cette journée vise à sensibiliser à l'importance de la langue des signes en tant que véritable garant de l'autonomisation des personnes sourdes et de la réalisation de leurs pleins droits. Yedel Fall toujours. Sous le parrainage de la Première Dame, Dr Mariam Faderda, l'association Rama pour les œuvres sociales a célébré la journée de la langue des signes en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Placée sous le thème vers un avenir numérique plus inclusif pour les sourds, cette journée a mis en lumière les enjeux d'accessibilité pour les personnes sourdes dans une société de plus en plus digitalisée. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a salué l'importance de cette journée qu'elle a qualifiée de symbole fort d'engagement envers une frange longtemps marginalisée. Elle a rappelé que son département mène une politique réelle et active visant à garantir l'intégration pleine et entière des personnes sourdes dans la vie sociale et économique. De son côté, la présidente de l'association Rama pour les œuvres sociales a souligné que la langue des signes devait devenir une composante naturelle de la communication quotidienne. Elle a également mis en avant les opportunités offertes par les nouvelles technologies, affirmant que nous pouvons compter sur l'intelligence artificielle pour jouer un rôle clé dans l'accessibilité en traduisant les barrières et passerelles. La cérémonie s'est conclue par la remise de distinctions à plusieurs associations et personnalités engagées en faveur des personnes sourdes, un geste symbolique mais fort qui rappelle que l'inclusion passe aussi par la reconnaissance de ceux qui, dans l'ombre, œuvrent chaque jour pour faire entendre ce que l'on n'écoute pas toujours. Le wali du Trarza, M. Ahmed Naoul Sideba, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection au centre d'hébergement des sinistrés des inondations au kilomètre 7 situé dans le village de Bagdad et de Kermadik dans la Mourata de Rosso. Lors de cette visite, le wali a examiné les conditions de vie
et les mesures prises par les comités responsables des opérations d'hébergement. Moïmounalo. Au cours de cette visite d'inspection et d'information au centre d'hébergement des sinistrés des inondations situé au PK7, destiné aux habitants des villages de Bagdad et de Kermadike, dans le département de Rosso, le Wali Trarza a examiné les conditions d'hébergement et les mesures prises par les comités chargés des opérations de relogement. Dans son allocution, il a précisé que, conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, les habitants des deux villages ont été évacués avant les inondations prévues. Cette opération s'est déroulée dans des conditions normales assurées par l'armée et l'aide de la protection civile vers une zone aménagée disposant de toutes les commodités nécessaires: sécurité, logement, eau, santé, denrées alimentaires essentielles et infrastructures sanitaires. Le Wali a souligné que l'administration accompagnera les citoyens sur les plans psychologiques, social et sanitaires dans cette situation temporaire, ce qui nécessite la coopération des résidents avec les autorités compétentes qui resteront à leur côté en permanence et sont pleinement disposées à surmonter tous les obstacles conformément aux instructions du Président de la République. Les sinistrés ont exprimé leur satisfaction quant à l'accompagnement des autorités administratives de la wilaya tout au long de cette opération, s'alliant les conditions d'hébergement au centre et la disponibilité des services compétents pour répondre à toutes les exigences d'un logement décent et d'une vie digne. Refermons ce journal par un détour dans la wilaya du Brakna où des journées de formation organisées par les projets de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et d'organisation des producteurs ruraux à destination des agents vétérinaires et des éleveurs ont débuté dans la ville de Mal. Ces formations visent à protéger les bétails et à doter les éleveurs des outils nécessaires en médecine vétérinaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, le rappel des principaux titres. À l'issue de la première journée de sa visite d'inspection des composants du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott, le Premier ministre affirme que la mise en œuvre du programme progresse plus rapidement que prévu. Le ministre de l'Élevage rencontre à Néma les éleveurs dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation aux dangers des incendies saisonniers organisés par le secteur. La journée internationale des langues des signes a été célébrée à Nouakchott sous le slogan « Vers un avenir numérique plus inclusif pour les personnes sourdes ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt et bonne fin de soirée.